Netflix ne va pas tuer le théâtre, certainement pas. En revanche, on passe beaucoup de temps devant les plateformes de VOD. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd même 17 minutes par soir, rien qu'à choisir la série qu'on va regarder. Heureusement, pour y voir plus clair, il y a désormais notre rubrique 17 minutes de gagné. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir ? Alors d'abord, une première question pour vous, Alexis Michalik. Est-ce que vous savez pourquoi il faut absolument regarder en priorité OCS ce soir à 20h40 ? Qu'est-ce qui se passe sur OCS alors ? Vous savez Ça pas ? sent la question piège. Je croyais qu'il n'y avait que Game of Thrones sur Non. OCS. Non, il y a d'autres séries ? Il y a un film qui s'appelle Edmond et qui est adapté de votre pièce. Et c'est ce soir et je vous jure, c'est vrai. Et c'est vrai, je l'ai vu en plus passer. Ouais. C'est J'étais super. persuadée que Donc vous le saviez, voyez. Il fallait que vous veniez aujourd'hui. Je fais un appel à tous les spectateurs qui ont pris OCS en abonnement pour regarder la dernière saison de Game of Thrones et qui n'ont pas pensé à résilier leur abonnement encore. Regardez Edmond ce soir, s'il vous plaît. Exactement. Et alors pour plus tard, pour demain ou pour ce week-end, je vous conseille un autre programme. C'est un documentaire qui pourrait être la bande originale de votre livre, Loin. Ça s'appelle Les Étoiles Vagabondes et c'est le titre de ce film signé du rappeur Nekfeu, titre aussi de son dernier album, un film qui débute en Grèce sur une petite île. Ici, sur l'île de Mytilini, je suis loin de la pression. Je vois ma famille et je prends mon temps. Pourtant, moi, le Parigot, j'y ai jamais vécu. Mais mon père l'appelle le pays mythique, celui qui colle aux souliers, où que tu sois en exil. Et moi, c'est en exil que je parle le mieux de ma vie à Paris, à l'ombre de l'éloignement. Alors Nekfeu, il est dans une forme d'urgence, celle de réaliser et de réussir son 3e opus, mais le garçon, il se sent mal, il est étranger à sa vie, comme il dit, et puis surtout, il est en manque d'inspiration. Le plus difficile dans la création d'une nouvelle œuvre, c'est le premier trait. Celui qui vient troubler l'équilibre de la page blanche. Celui qui, en choisissant d'être, assassine une infinité d'autres réalités. Alors j'ai pensé à vous en regardant ce documentaire parce que la seule solution à ce manque d'inspiration, c'est le voyage. Alors un voyage intérieur, mais un voyage aussi vers d'autres horizons comme ceux qu'il va réaliser avec l'équipe qui l'accompagne depuis des années. Direction le Japon, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans. Nekfeu va entamer une traversée géographique comme vos héros, Alexis Michalik. Et l'artiste se transforme au gré des kilomètres et finit par revenir en Grèce pour les dernières notes de cet album. C'est une ultime destination extrêmement émouvante d'ailleurs. Tout est porté par les mots et la musique de Nekfeu, par ses doutes, ses enthousiasmes, par ses rencontres, ses découvertes d'un ailleurs. Il reconnaît à la fin du film, c'est en moi que j'ai le plus voyagé. Vraiment, ça collait à tous vos mots. Sa réussite, c'est de nous faire voyager aussi. Et un film à la fois poétique et musical qui suscite la réflexion. J'ai un vrai coup de cœur pour Les Étoiles Vagabondes et c'est à découvrir sur Netflix. Le problème, c'est qu'il y a Edmond sur OCS. Donc là, on a un cas de conscience. Mais vous le gardez, puisque oui, c'est sur vrai. Netflix. On regarde c'est vrai. Voilà, vous le regardez ce week-end. Voilà. Et écoutez l'album de Nekfeu, un petit bijou. 17 minutes de gagné. Merci Eva.